Amis rôlistes, bonjour. J'ai appris la nouvelle, comme beaucoup d'entre vous, la semaine dernière, Casus Belli va s'arrêter. Une nouvelle fois. Alors, même si Casus Belli a été une de mes premières lectures rôlistes, c'est vrai que au bout de la 4e fois, voilà, on n'a pas le même petit pincement au cœur que lors de l'arrêt de la V1 qui avait duré presque 20 ans. Donc, voilà, je vais juste vous faire un petit rappel de cette période que j'ai connue, vu mon grand âge. Alors, mon premier Casus Belli, ça a été le 4. Voilà. Alors, je n'ai pas découvert le jeu de rôle avec le numéro 4, j'ai découvert le jeu de rôle avec un autre numéro 4, celui de Jeux et Stratégie. Voilà. Et le Château des Sortilèges et son magnifique article sur le jeu de rôle qui m'a fait, et Donjons et Dragons, qui m'a fait l'effet d'une bombe. Donc suite à ça, j'ai acheté la boîte de base de D&D auprès de Love Cube. Et rapidement, avec quelques amis, on a joué et je peux pas dire que j'étais très content, enfin très satisfait du résultat. Je me suis dit, il me manque des choses, il me manque des informations. Donc rapidement, je me suis abonné au numéro 4, très important l'abonnement. Et puis ensuite, j'ai racheté voilà, les numéros qui allaient voilà, le 1, le 3 qui me manquaient parce qu'il y avait des choses. Voilà, j'aime bien que les choses soient claires. Donc, avec Casus Belli, j'ai pu voir toute l'avancée du jeu de rôle. Alors effectivement, au début, on a eu plutôt D&D, mais rapidement, on a découvert d'autres jeux de rôle, principalement Medieval Fantastic, en grande majorité RunQuest, Chivalry and Sorcery. Alors, j'ai pas trop de souvenirs, j'ai le souvenir d'avoir vu dans d'autres... dans Jeux et Stratégie, par exemple, les autres jeux de rôle de TSR à l'époque, Gamma World, mais j'ai pas trop le souvenir d'avoir vu des articles dans Casus Belli. Dans le premier, mon numéro 4, voilà, il tient une grande place. Voilà, il y avait effectivement le gros build. Voilà des aides sur les sorts qui permettaient de savoir, parce que le sort de sommeil était quand même assez compliqué, parce qu'on endormait une certaine puissance de monstres, pas toujours facile à calculer. Et puis il y avait l'excellent aux armes, voilà, qui présentait les différentes armes, notamment les armes d'Ast, pas forcément d'un point de vue jeu avec les dégâts puisqu'ils étaient dans les règles, mais surtout utilisation, et voilà, ça reste voilà. Et je ne peux pas, voilà, le mythique, la gorge de Fafnir, voilà, qui était voilà, qui montrait qu'on pouvait, enfin, qui pour moi était le signe qu'on pouvait jouer autrement qu'avec le module TSR que j'avais dans la boîte de base, le B1, In Search of the Unknown, qui était quand même très réducteur. Donc Casus Belli, j'ai vu sa progression. Effectivement, au début, c'était un magazine Wargame, diplomatie et jeux de rôle. Rapidement, même s'il y a encore eu, il me semble que diplomatie a été le premier à disparaître, et puis les wargames se sont maintenus longtemps. Hein. Moi-même, j'aimais bien les wargames que j'avais découverts dans Jeux et Stratégie à l'époque. Donc ça me satisfaisait pleinement. Je bavais sur Squad Leader, qui était le jeu de combat tactique dont je rêvais et que je n'ai jamais acheté. Il y avait également une partie, assez rapidement, une partie jeux vidéo. Alors parfois des jeux en basique à se taper soi-même avec le listing à la petite main. Les ordinateurs étaient encore beaucoup orientés basiques et avaient tous un moniteur basique, donc il fallait se rentrer le programme. Il y avait bien sûr les jeux sur Apple II, voilà, je me souviens de Computer Ambush, qui était, on rejoint un peu
Squad Leader où il y avait une patrouille américaine et une patrouille allemande pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village et voilà, il y avait une sorte de, c'était quand même assez rôle parce voilà, on gérait une petite équipe et voilà. Bon, ça reste des grands moments. Et puis j'ai vu le magazine évoluer, devenir de plus en plus important, présenter des jeux, l'appel de Cthulhu, toutes les nouveautés qu'il y avait. S'enrichir aussi, voilà, et devenir un gros magazine. Alors ça, il faut bien voir que c'était durant la période, on va dire, de l'âge d'or du jeu de rôle en France, c'était 80-90. Donc, non seulement on a vu les choses s'améliorer, effectivement, il y avait, donc j'ai dit la littérature, les BD, les films qui sortaient, il y avait les productions, on recevait la production, on avait des scénarios pour différents jeux, et puis il y avait des articles, des aides de jeu, le bâtisse et artifice, moins les monstres, au bout d'un moment c'était moins les monstres, mais plus les articles de fond. Et pour le rôliste que j'étais en province, c'était le seul moyen de m'enquérir. J'étais pas affilié à un club, je jouais avec des amis, mais c'était une petite structure, donc c'était le seul moyen d'avoir des informations sur le jeu de rôle. Et finalement, voilà, durant mes études, c'était comme ça. Et quand je suis monté en région parisienne, j'habitais en banlieue, je travaillais en banlieue, donc de temps en temps, je passais un week-end, j'allais sur Paris, je faisais quelques boutiques, mais pas de quoi avoir une véritable moyen de récupérer des informations, ce genre de choses, quoi. Voilà, de temps en temps, voilà, on sentait bien qu'il y avait des habitués dans certaines boutiques qui étaient là, qui taillaient le bout de gras avec le vendeur, voilà, donc on écoutait, on tendait l'oreille. Voilà, fais un jet d'écoute. Oui, bon. Voilà. Et puis c'était aussi dans Casus Belli qu'on avait les conventions. C'est comme ça que j'ai appris qu'il allait y avoir le premier salon du jeu de stratégie qui était affilié au salon de la maquette qui se passait au CNIT en 86. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens de la boutique Stratégeux qui allaient se déplacer dans le 14e rue du Poirier de Narcé, voilà, et devenir une structure où il y avait avec des magnifiques présentoirs où on pouvait choisir les figurines voilà. C'était vraiment, voilà. Quand j'ai appris la nouvelle et j'ai regardé en fin de compte toute cette période-là, je me suis aperçu en fin de compte que Casus Belli était resté quand même l'organe principal. Même, oui, il y avait Jeux de stratégie qui s'est arrêté un peu avant, mais Jeux de stratégie, c'était les jeux de plateau, tous les jeux en général. Ils faisaient des numéros spéciaux jeux de rôle, mais c'était pas forcément un magazine de jeux de rôle. Voilà, ils en faisaient parmi les autres jeux. Voilà, donc toute cette partie-là, et finalement 94 qui a été j'allais dire le début de la chasse aux rôlistes dans les médias. Donc après, voilà, Casus Belli a tenu bon, faisait des feuillets avec d'autres magazines de présentation pour expliquer que c'était que le jeu de rôle, que c'était pas du tout ce que certaines personnes sur certaines chaînes disaient. Et voilà, il y a eu vraiment, c'était vraiment ce qui nous raccrochait, enfin, ce qui me raccrochait au jeu de rôle. Voilà. Par contre, voilà, à un moment donné, donc on arrive en 99. Là, moi-même déjà, ma vie de rôliste avait un petit peu décliné parce que j'avais plus forcément un groupe sous la main, donc je jouais moins régulièrement, voire plus du tout. Mon seul magazine de jeux de rôle qui me permettait de tenir, c'était Casus Belli. Voilà. Et donc 99, voilà, gros fumble, Casus Belli va disparaître. Voilà. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, depuis, j'allais dire 95-96, on avait vu l'apparition de l'ordinateur. Alors pas de l'ordinateur, mais des PC et des Mac dans les foyers. Voilà. Alors les connexions Internet restaient très 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 chères. Voilà. C'était vraiment... on prenait des abonnements coûteux où on avait 20 heures, 50 heures de connexion et on comptait bien ce qui nous restait parce que c'était voilà, vraiment important.
De même, je sais qu'il y en a qui ont évoqué 3615 Casus. Moi, j'avais pas de Minitel, hein, donc je n'ai jamais été sur 3615 Casus, et le peu de Minitel que j'ai utilisé, c'est tellement lent, voilà. Quand on sait ce que fait un PC de l'informatique, que c'était pas du tout intéressant, quoi. Et donc 97, 98 commence à apparaître après les serveurs bulletin board où on se connectait directement pour accéder à tout ça. Voilà, l'internet avec les sites AltaVista a permis de, voilà, on arrivait à accéder sur des sites alors qui étaient pas forcément, qui étaient plus dédiés jeux vidéo, plus rarement jeux de rôle. Le jeu de rôle commençait déjà à être relégué à la partie jeu de rôle sur PC. Voilà. Donc 99, je parle pas de Magic et tout ça, mais 99, quand voilà, c'est la fin de Casus Belli, j'allais dire que c'est une surprise pour personne, quoi. On voyait bien que ça s'essoufflait, et on voyait bien dans notre vie quotidienne de rôliste que le nombre de rôlistes disparaissait. Moi, à une époque, je faisais des transports en train, je sortais souvent un Casus Belli pour lire, en me disant, tiens, je vais peut-être... Ah, ça ne marche pas. Voilà. Rencontrer, discuter, c'était vraiment dans les boutiques, c'était cercle fermé. Donc, voilà, cette période-là est terminée, Casus Belli est mort. Voilà, on est un adulte, on a des choses à faire. Et puis, ensuite arrive, voilà, on a alors, c'était en 2000, donc peu de temps après, comme s'il y avait voilà, un besoin, voilà, Casus Belli renaît. Hein. Alors, ils ont quand même fait, donc, sous une formule assez du beau papier, des articles toujours avec ces multi-rubriques, voilà. Alors, même si moi je n'étais plus actif en tant que rôliste, au moins, voilà, la période 2000, j'étais plus parti sur les jeux vidéo, notamment les FPS. Mais quand j'ai vu que Casus Belli ressortait, un peu par loyauté envers le magazine qui m'avait accompagné toutes ces années de rôliste, voilà, je l'ai acheté régulièrement. Je ne sais plus si j'étais abonné celui-là, j'ai un petit doute, voilà. Donc c'est pareil, il a duré jusqu'en 2006, re-effondrement. Alors en 2006, moi j'avais repris le jeu de rôle, donc bon, on commençait à avoir des forums, j'allais dire Nocasus, qui avaient poursuivi et permettaient aux rôlistes de se regrouper. Ensuite, en 2010 est sortie cette troisième version qui a duré 5 numéros. Et puis est arrivé le Casus Belli de Black Book Edition. Et moi, voilà. Dès que je l'ai eu, alors effectivement, le format MOOC était peut-être surprenant, mais dès que je l'ai ouvert, j'ai été assez impressionné par la qualité. Voilà, c'était un magazine professionnel, belle maquette, une mise en page, il y avait des synthèses, des critiques de règles, voilà. Alors, effectivement, il y avait leur jeu Chronique oubliée, mais bon, il y avait des scénarios. Je retrouvais en fin de compte, j'allais dire pour la première fois, ce que j'avais aimé dans le Casus Belli historique. Voilà, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et donc, j'ai acheté quelques numéros et rapidement je me suis abonné parce que, bon, comme voilà, j'étais un gros consommateur de magazines, je savais bien que l'abonnement était quelque chose d'indispensable pour l'éditeur pour qu'ils aient une vue à l'avance sur ce qu'ils avaient besoin de produire. Donc voilà, si j'aime quelque chose, j'essaye de m'abonner au maximum pour permettre à la société éditrice d'avoir ce fond de roulement qui leur permet de fonctionner. Voilà. Donc le nouveau Casus, donc les scénarios, les conseils qui étaient toujours là, donc c'est pareil, là on sentait bien la pratique, même si voilà, il y a des choses que l'on sait en étant maître de jeu, vieux joueur, avec un peu d'expérience, voilà, il y avait des interviews de personnalités, voilà, et puis bon, voilà, je retrouvais dedans tous les gens que j'avais aimés, Didier Guizrix, voilà, ce genre de figure mythique que je n'avais jamais rencontré, voilà, en 30 ans de jeu de rôle. Donc voilà, c'était vraiment très important pour moi ce Casus Belli et de le soutenir. Donc
c'est vrai que à l'annonce de sa disparition, je n'ai pas été voilà, aussi peiné que la première fois, mais voilà, ça fait quand même quelque chose parce qu'on a déjà connu ce sentiment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors il reste 3 numéros. Le dernier que j'avais reçu, c'était le 47. Il va y avoir le 48. On doit s'arrêter au 50. Ça fait encore 3 numéros à apprécier. Bah, je sais que Cassius Belli, moi j'aimais bien cet esprit synthèse. Même si certains disent ah oui mais avec toutes les chaînes YouTube qui présentent dès qu'il y a un supplément, hop ils l'ont, on le présente, on le décortique. Moi il m'arrive alors voilà, parce que effectivement il y a des chaînes YouTube mais il y a énormément de chaînes YouTube et on a beau être abonné à toutes, on loupe des choses. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire, tiens, ce jeu, finalement, je l'achèterais bien, j'ai pas participé au financement, mais voilà, je vais lire Casus, je vois, tiens, il est sorti, ah bah tiens, il y a une critique, c'est intéressant, ou c'est pas intéressant, ou ça me donne envie d'approfondir, et ça me donne envie d'approfondir. Dans ce cas-là, je vais aller, par exemple, chercher Rollist TV. Tiens, est-ce qu'ils ont fait? Ah bah voilà, Rollist TV, Mathieu ou Guillaume ont fait une présentation, c'est intéressant, voilà. Mais voilà, j'avais toujours j'allais dire ce réflexe d'aller voir Cassius Belli. Voilà, donc le fait que des fois c'était publié 3 mois après, bah ça me gênait pas. Et puis voilà, j'avais l'habitude d'avoir mon petit Cassius pour les vacances que je mettais dans mon sac. Vacances d'été, vacances d'hiver, voilà, je partais, je savais que j'avais de la lecture et que ça allait être agréable, que j'allais trouver peut-être des idées, même si j'ai pas dû faire dans toute ma vie de rôliste, voilà, 122 dans mes probablement 250 numéros de Casus que j'ai pas fait jouer énormément de scénarios de Casus. Allez, je dirais 10, 15, ce qui fait pas un énorme pourcentage, même pas 10%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Euh, donc, bon, Black Book a dit qu'ils allaient aller jusqu'au numéro 50, et ensuite ils allaient voir euh, comment ils allaient poursuivre. Alors c'est sûr que, de mon point de vue, si ils annoncent des abonnements, bah, je serai partant pour les aider. Là, j'ai repris des abonnements au fur et à mesure depuis le temps, parce que pour moi, les abonnements, c'est vital pour une société éditrice. Qu'est-ce qui me restera? Ben, il me restera mes 48, 50 numéros de Casus qui font une encyclopédie, hein, au moins durant mes dernières années de rôliste, quand je rechercherai. Euh, il y a peut-être des solutions, j'essaie de ne pas être négatif, je sais que l'un des derniers magazines auxquels je suis abonné avec Casus, c'est le magazine Vae Victis, qui est un magazine de jeux d'histoire, donc jeux d'histoire, wargame, historique, figurines et carton, pions et plomb, comme disent les habitués, qui, il y a une dizaine d'années, a aussi traversé la crise de la presse. L'éditeur a dit bah, je liquide, et en fin de compte, c'est le rédacteur en chef qui croyait à la population euh, de, euh, de pousseurs de plomb et de pousseurs de pions, a décidé de monter une société, voilà, et qui travaille comme ça. Alors c'est des petits volumes, mais il y a surtout des habitués. Alors effectivement, peut-être que la population de wargamers est plus âgée que celle des rôlistes, et donc ont encore cette habitude d'acheter des magazines pour les lire. Mais voilà, moi j'ai poursuivi, et parce que même si je n'achète pas tous les wargames qui sortent, bien évidemment, ben, je lis des articles, je lis des articles historiques, je vois des figurines, voilà, ça comble quelque chose, voilà, sans aucun doute. Voilà, c'était mes sentiments. Alors voilà, de la tristesse, mais de l'espoir. Voilà, si nous rôlistes nous montrons bah, aux rédacteurs en chef, à toute l'équipe, qu'on veut encore bénéficier que certes il y a plein d'autres médias qui permettent de profiter du jeu de rôle, mais qu'on a encore toutes ces choses-là, peut-être qu'il y a moyen de sauver Cassius, parce que ça reste quand même une source d'information très importante. Très importante. Voilà, merci à vous.
Au revoir.